Salut, moi c'est Sina Miller, j'ai 17 ans, je suis française d'origine ivoirienne et aujourd'hui je vais vous témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Alors moi, il faut savoir que je suis née en France, plus précisément dans le 9-1 à Coucouronne. Du coup, je vivais à Ivry-Coucouronne. Je vivais dans un appartement donc, avec mes parents, donc mon père et ma mère qui sont tous les deux ivoiriens, avec mes deux grandes sœurs qui sont en Côte d'Ivoire et mon grand frère et moi qui sommes nés en France. Donc du coup, on a vécu dans un grand appartement à Ivry, donc dans un HLM. Vous voyez un peu les cités là, vous voyez de Ivry, dans le 1, voilà où j'y vais. Du coup, avec ma famille, on vivait au 13e étage, je pense. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas du tout au premier étage. On était vraiment à un étage très élevé, c'est-à-dire que vraiment, genre, t'as le vertige. Quand tu regardes par la fenêtre, vraiment, tu vois que, ok, on était vraiment haut. Ma famille, moi, il faut savoir qu'on est très nomade, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup bouger, on aime beaucoup déménager. Mais à Ivry-Coucouronne, on est resté comme 3-4 ans, il me semble. Donc du coup, durant ces années de mon enfance, tout se passait très bien. Franchement, il n'y avait aucun problème. Étant donné que je suis la plus petite de ma famille, ça fait que j'étais chouchoutée quoi. Voilà, j'avais les cadeaux à Noël, j'étais le bébé, donc tout le monde faisait câlin. Dès qu'il y avait des invités à la maison, c'était moi. Bon, j'avoue quand même que j'étais un peu le petit bébé de la famille quoi, vous voyez. Donc franchement, tout allait bien durant ces années-là. Je me sentais quand même pas mal différente aussi. Enfin, dès mon plus jeune âge, je me sentais différente par rapport à mes camarades d'école parce que c'était en 2006, 2007, 2008. Donc le racisme était encore très courant. Du coup, il faut savoir que voilà, à l'école, je me sentais très différente. Les gens que je côtoyais à cette époque-là étaient tous blancs, aux cheveux lisses, ou voilà, les cheveux curly, genre bien, tu sais, les cheveux genre... les cheveux, c'était bien quoi, tu sais, les cheveux bougeaient et tout. Et moi, j'avais les cheveux crépus. Ça fait que déjà, à mes 3-4 ans, je manquais de confiance en moi. Alors que j'étais encore un bébé, mais je sentais que j'étais différente des autres. Ça fait que je commençais vraiment déjà à cet âge-là à manquer de confiance en moi, à ma couleur de peau, par rapport à mes cheveux. Je n'aimais pas rester les cheveux naturels. Donc je faisais en sorte que ma mère me coiffe tout le temps. Il faut savoir qu'à cette époque-là, mes parents sortaient beaucoup. Les week-ends, ils partaient à des mariages parce qu'ils prenaient des photos des... Je crois que c'est eux qui prenaient les photos, etc. des gens. Donc ça fait que dès mon plus petit jeune âge, donc moi j'avais peut-être 3 ans, 4 ans, mon frère avait peut-être 7 ans, mon autre soeur avait peut-être 8 ans, puis l'autre avait peut-être, je sais pas, 11 ans. On était beaucoup seuls à la maison. C'est-à-dire qu'on était très exposés à nous-mêmes. Ça fait que moi, dès mon plus petit jeune âge, j'ai commencé déjà à me sentir grande, vous voyez. Et je me rappelle qu'avec mes soeurs, on sortait, on prenait le bus et tout, on partait très loin de la ville. Des fois même il faisait un peu nuit et tout, puis on partait dans la cité, etc. On était avec des jeunes, etc. Enfin, vraiment genre on vivait notre vie, clairement nos parents étaient là pour nous nourrir, etc. Mais en soi, je me sentais on était très exposés à nous-mêmes, mes parents n'étaient pas souvent là. Et donc c'est pour ça que même un jour j'ai failli mourir, ouais. Du coup comme je vous ai dit, on habitait dans un grand immeuble et on était à peu près au 13e étage je pense, ou 8e étage, enfin vraiment on était très haut. Et il faut savoir que mon frère a eu l'idée de me montrer la vue de l'appartement par la fenêtre de la cuisine. Mes parents n'étaient pas là, Du coup, ce qui se passe, c'est que mon frère, avec ses petits bras, il m'a pris, il m'a genre mis devant la fenêtre de la cuisine pour me montrer la vue. Et l'affaire, c'est que, à un moment donné, j'ai failli tomber. Mais ma mère est arrivée à ce moment-là et genre, elle m'a rattrapée et je crois que je me suis juste coupé genre la langue, genre le bout de la langue. Et il m'a rien arrivé. Par la suite, on déménage à Cergy-Pontoise. Et il me semble que là, on est resté 1 an. On n'est pas resté longtemps parce que je sais que j'ai fait ma grande section à Pontoise. Après, je suis partie. Du coup, on est resté juste 1 an. Cette fois-ci, je pense que mes parents ont compris, amen, le danger de vivre dans un appartement assez élevé. Du coup, on a fait un appartement, je pense, qui était leur tête de grand max, je pense 4-5 étages. Et nous, je crois qu'on était au premier étage. Franchement, l'appartement, là où on vivait, c'était bien parce que pour moi, on était bien situés. Ça faisait que je partais à l'école même toute seule. Je rentrais même à la maison toute seule aussi. Pour sortir, on pouvait sortir marcher. Genre, il n'y avait pas de danger. Et du coup, c'est à cette année-là, du coup, à mes 4 ans, 5 ans, ouais, 4 ans, 5 ans, que du coup, j'ai commencé à avoir mes premières amourettes. J'avais un amoureux, et 2, et 3. Là, on pourrait dire, mais c'est des enfants et tout, c'est pas grave. Ok, peut-être. Sauf que l'affaire, c'est que moi, actuellement, je comprends que c'était très spirituel parce que, étant donné que on m'a pas arrêté, ça a empiré. Et vous comprendrez plus tard. On m'a pas arrêté, pourquoi? Parce que premièrement, si j'en parle à mon père, il va me frapper. Si j'en parle à ma mère, elle va dire à mon père, il va me frapper.
Et du coup, je pourrais en parler genre juste à mes sœurs. Étant donné que mes sœurs, c'était pas non plus mes parents, ben elle disait rien, puis c'est des enfants. Ça fait que du coup, on m'a pas arrêté. Mon père m'a fait comprendre plusieurs fois que ouais, les garçons, c'est pas bon, pas maintenant, etc. etc. Sauf que étant donné qu'il savait pas, moi, ça ne m'a pas arrêté. Par la suite, on déménage à Franconville. Là, cette fois-ci, on y est resté 5 ans à Franconville. Ma mère avait vraiment rêvé d'habiter à Franconville. Du coup, on allait à Franconville dans une grande maison avec un grand jardin. J'avais ma propre chambre, genre chacun avec sa chambre et tout. On avait une grande cuisine. Genre, franchement, c'était une maison, franchement, Dieu nous a bénis. On avait une maison magnifique, franchement. Du coup, j'ai fait genre ma primaire, donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2 à Franconville. Et en ces 5 ans, il s'en est passé des choses. Ouais. Enfin, en ces 5 ans, des choses se sont vraiment passées. Du coup, je vais en parler, ne vous inquiétez pas. À Franconville, j'avais des voisins. Et c'était vraiment devenu, like, my gang. Like, vraiment, c'était vraiment, like, my team. Tu vois. Vous savez que du coup, ce voisin-là, c'était un frère et sa petite soeur. Donc, cette petite soeur et moi, on était très copines. Et le garçon et moi, on était amoureux. Ouais. Donc, du coup, ça fait que j'allais tout le temps chez eux. Ils venaient tout le temps à la maison. Parce qu'étant donné que c'était vraiment mes voisins d'à côté, c'était soit j'allais chez eux, soit ils venaient à la maison. Pour vous dire à quel point j'étais tout le temps chez eux. Sa mère, un jour, elle a dit comme quoi j'étais comme sa deuxième fille. Pour vous dire à quel point vraiment j'étais tout le temps chez eux et que vraiment, genre, j'étais comme leur famille. Genre, j'étais vraiment tout le temps chez eux. Et vous voyez, à cette époque-là, j'ai commencé à regarder les télé-réalités. Vous voyez, je crois que c'était Les Anges, les Marseillais stuff. Ouais, j'ai commencé à regarder tout ça. Ça a commencé là-bas. Et j'ai commencé aussi à regarder des films de moins de 10 ans, de moins de 18 ans, de moins de je sais pas quel âge. Vous savez que du coup, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à être exposée à des images qu'un enfant ne devrait pas voir. Vous voyez, sans même me rendre compte, ça m'a affectée. Et j'ai commencé à penser à ces images que je voyais. C'est pas forcément des images sexuelles, hein, mais c'est par exemple des coups de feu, vous voyez. Ou par exemple des gens qui se poignardent, vous voyez même dans Les Anges, les embrassements de filles et garçons. Bref, j'ai commencé à voir des images assez vulgaires, bizarres. Vous savez que ma copine, qui était la petite fille, on a commencé à voir ces images-là. Et du coup, j'ai commencé à mon jeune âge à regarder des vidéos pornographiques. Et dans tout ça, on a commencé, elle et moi, à se masturber à notre jeune âge. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que la masturbation, c'est un péché. Je sais que beaucoup sont dedans, même des chrétiens sûrement sont dedans encore, ils n'arrivent pas à en sortir. Mais si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous, ok? Donc, keep praying. Un jour, ce qui se passe, il s'avère que la petite fille, ses parents ont découvert ce qu'elle faisait. Et elle leur a dit qu'on regardait ça, elle et moi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que un soir, son père vient toquer à la porte et mon père, il ouvre. Et son père, il fait comprendre pourquoi, ouais, ta fille et ma fille, elle regarde des vidéos pornographiques, etc., des vidéos de pornographiques. Donc du coup, voilà, du coup, je tenais au courant parce que moi, ma fille, voilà, on lui a dit que c'était pas bien, mais du coup, j'aimerais que toi aussi tu sois au courant de ce que ta fille faisait, enfin, ce que ta fille fait, etc., etc. Et moi, j'étais là derrière mon père et tout. Et quand je vous ai dit, cette nuit-là, je me suis dit, Sienna, et genre, no cap, I was like, Sienna, ce soir, tu vas mourir. Genre, vraiment, j'étais genre, Sienna, ce soir, tu vas te faire frapper. Et tellement on va te frapper, tu vas mourir. Vraiment. Parce que je me suis dit, là, c'est mon secret qui a été révélé sans même que je m'y attende. L'affaire, c'est que, quand je vous dis, mon père, il a rien fait. Franchement, moi, avant, j'étais une menteuse, no cap. J'ai beaucoup menti quand j'étais jeune. Mais cette fois-ci, j'ai dit la vérité parce que son père était là et mon père était là. Et j'ai dit devant eux, ok, oui, c'est vrai, on a regardé des vidéos pornographiques. Sauf que moi, quand je veux l'arrêter, j'ai dit à la petite fille que je voulais qu'on arrête, mais elle n'a pas voulu. Du coup, mon père est au courant. Genre, j'ai dit la vérité. Et mon père, il a fermé la porte. Quand son père il est parti, il a dit ok, merci, au revoir, etc. Il a fermé la porte. Et il est allé dans le salon, il a parlé à ma mère et ils m'ont rien fait. Ils m'en ont pas reparlé jusqu'à aujourd'hui. Ils ne m'ont pas crié dessus. Ils ne m'ont ni frappé. Je suis encore vivante. Je ne peux pas vous mentir qu'après cet incident, j'avais arrêté. Franchement, j'étais saisie. Je me suis dit, mais comment mon secret, il s'est appris du jour au lendemain? Franchement, j'étais vraiment saisie. J'ai dit, et moi, c'est fini tout ça, j'arrête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, même pendant la période de Franconville, je croyais en Dieu. Comme je dis, mes parents étaient chrétiens, donc j'allais à l'église les dimanches, etc. Et ça fait que je priais. Ouais, donc en fait, je croyais en Dieu. Mais là, parce que
je croyais en Dieu, mais je savais pas qui Dieu était. C'est-à-dire que quand on me disait que les musulmans, leur Dieu c'est Allah, pour moi c'était oui, ben, Dieu c'est Dieu. Enfin, pour dire à quel point je savais pas à qui je m'adressais clairement. Pour moi, le Dieu des musulmans et le Dieu des chrétiens, c'était le même Dieu. Je savais même pas pourquoi Jésus était mort à la croix. Je savais pas si Jésus avait vraiment existé. Parce que je te dis, peut-être que c'est juste une histoire qui se racontait, mais pourtant je croyais en Dieu, mais j'avais pas une connaissance réelle de Dieu. Je lisais pas forcément la Bible et tout. Et je voyais vraiment Dieu comme un Dieu loin, vraiment. C'est-à-dire que, ok, ben Dieu il est Dieu, mais lui il est là-bas dans son ciel et moi je suis sur terre et je fais ma vie, tu vois. Donc j'avais vraiment pas ces visions d'un Dieu qui est là et qui m'aime, etc. Vraiment, j'avais aucune vision de ça, mais je savais qu'il y avait un Dieu. Je croyais en Dieu, mais that's it, like, sans plus. Et je m'en rappelle, à cette époque-là, ma mère, elle se battait pour nous, pour qu'on aille à l'église. Je me rappelle qu'elle se levait chaque matin et elle se battait pour nous. Elle disait, venez avec moi à l'église. Venez avec moi à l'église. En fait, je voyais à quel point elle avait un fardeau pour nous, en fait, vous voyez. Et ça fait que moi, no cap, voir ma mère comme ça m'a touchée. Ça fait que du coup, je me suis dit, j'allais à l'église pour lui faire plaisir. Parce que du coup, bah, moi, j'allais à l'église pour ma mère et pas pour moi. En fait, l'affaire, c'est que plus j'ai commencé à aller à l'église avec ma mère, pour elle, bah, finalement, ça a commencé à me plaire aussi à moi. Vous voyez, j'aimais bien l'ambiance. Je sais pas, parce que quand j'allais à l'église et tout, le prophète, il disait des trucs sur moi, genre... par exemple, il me regardait, il disait genre, toi, Dieu a la main posée sur toi. Genre, dès qu'on avait une parole pour moi, genre, j'étais trop contente. Genre, j'étais genre, en fait, Dieu, il pense à moi. Mais pourtant, après, ben, ma vie continue, quoi. Mais dans ce moment-là, j'étais genre, en fait, ouais, genre, Dieu, il a quelque chose pour moi. Genre, Dieu, il a un plan pour moi. Genre, Dieu, il m'aime. Genre, Dieu... En fait, je me sentais vraiment valorisée. Vous voyez, voilà, je me sentais vraiment valorisée. Par la suite, on a déménagé à Cofri. Ah, là-bas, je crois là-bas, on avait été 3 ans. Parce que j'ai fait ma 6e, ma 5e et ma 4e à Cofri. Ouais, c'est ça. Du coup, à ce moment-là, j'avais 12 ans et je commençais à vraiment être consciente des actes que je posais. Je commençais aussi à être consciente de ce que je ressentais. Vous voyez, je commençais à être consciente que ma maison, l'atmosphère était très toxique. Vous voyez ou pas? J'ai commencé à remarquer que mon père et ma mère, ça n'allait pas. Mon père et mes soeurs, ça n'allait pas. Entre mes soeurs, ça n'allait pas. Entre mes soeurs et mon frère, ça n'allait pas. Du coup, j'étais vraiment la seule dans toute la maison avec qui j'avais aucun problème. Genre, quand je me disputais, c'était avec mon frère, vous voyez. Et bon, c'était des disputes, quoi, mais ça revenait, genre. En fait, tout le monde était divisé chez nous, tout le monde était divisé. Par contre, malgré tout ça, ma famille m'a toujours aimée, m'a toujours montré leur amour qu'ils avaient pour moi. Vraiment, non, j'étais aimée. Et malgré tout ça, nous, entre nous, on s'aimait pas. Donc moi, ça me suffisait pas, cet amour qu'on avait là, ça me suffisait pas. Mais du coup, à cet âge-là, j'avais 12 ans. J'avais l'amour de mes parents, de ma famille. J'avais l'amour même de mes cousins, etc., de mes oncles. J'avais l'amour de mes amis. J'avais même un copain. Mais, like, inside of me, I was alone. Like, j'étais vide. Genre, j'avais tout. Pourtant aussi, on vivait bien. Genre, en mode, on ne manquait pas d'argent non plus. Là. Vous voyez, on avait une maison, on avait un toit, on avait le chauffage, on avait un lit. Quand même, ouais, j'étais bien, mais j'étais pas comblée. Vous voyez. Ça fait qu'en fait, dans tout ça, j'ai commencé un peu à me perdre. Vous voyez. J'ai commencé à ne pas savoir réellement qui j'étais. Et c'est vrai que j'ai commencé à être différente en fonction du lieu où j'étais. À l'école, j'avais une image de moi qui était la Sienna confiante. La Sienna qui aime bien les problèmes et qui veut pas être dans les problèmes. La Sienna, la peste, voilà, la peste. La fille qui a des copains et tout, tu vois. Sur les réseaux, j'étais la fille confiante aussi, mais qui parle pas de sa vie. C'est-à-dire que je te disais pas grand chose sur moi, j'étais juste comme, tu vois, est-ce que je te montrais. Puis à la maison, j'étais la petite fille toute mignonne, qui a aucun problème. Tu sais, le petit bébé là qui ne ment pas, tu sais, alors que je mentais, mais tu sais, genre la fille qui est sincère, qui ne ment pas, qui est toute douce, qui est dans sa chambre et tout, nanana. Alors qu'au final, j'étais pas comme ça. Donc là, aujourd'hui, je sais que j'étais vraiment inspirée par des esprits parce que je sais que j'étais pas pareille du tout. C'est vrai qu'en fait, ben, les réseaux, c'est un peu mon échappatoire. J'étais beaucoup sur les réseaux, j'avais beaucoup d'amis sur les réseaux. Je parlais à des gens qui étaient invités, je sais pas où, mais j'en parlais parce que j'aimais avoir cette affection-là que j'avais sur moi. J'aimais beaucoup que les gens me regardent, vous voyez. Ouais, donc ça fait que, après de parler avec des gens, j'ai commencé en fait à me trouver quelqu'un. Dans tout ça, en fait, j'ai commencé à poser des actes que je n'aurais pas dû. Mais aujourd'hui, Dieu m'a changé, du coup, je rends gloire à Dieu. J'ai commencé à poster des vidéos compromettantes de moi. Pas les poster en mode sur la story, là, mais je partageais avec certaines personnes. Voilà. Je me masturbais aussi. Arrivé en 5e, j'avais genre 13 ans, 14 ans. Mais je me sentais vide. Genre là, c'était quelque chose. J'avais beaucoup d'amis.
Je sortais avec des amis, je disais bonjour à tel, 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 dans les magasins, bonjour, bonjour, bonjour. Aux anniversaires, on m'invitait. J'étais là aux anniversaires. Like, I was here. Like, I was dancing, I was partying, like, I was here, you know? But I was feeling alone. Like, après les soirées, genre quand j'allais chez moi, je m'étais à pleurer. J'y vais mon anniversaire de mes 14 ans. J'avais des amis qui sont venus à la maison et tout. C'était bonne ambiance entre guillemets. T'as capté l'ambiance du monde, là, en mode, tu sais, on dansait et tout, en mode on était entre nous, quoi. Et quand ils sont partis, il me semble que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Genre, j'ai pleuré. Pas pleuré parce qu'ils étaient partis, hein. Mais pleuré parce qu'en fait, on dirait que malgré tout ça, j'étais pas satisfaite, tu vois. J'ai pleuré. Ça fait que, vous voyez, dans tout ça, moi, tout ce que je voulais, c'était l'attention des gens. Quand je dis que vraiment, en fait, moi, je vous explique qu'est-ce que j'étais avant. Avant, moi, j'étais dépendante affective. J'avais besoin que les autres me regardent, les autres me disent que t'es belle, les autres fassent des câlins, les autres me... Tu sais, j'ai besoin que les autres soient tournés vers moi pour me sentir valorisée, pour me sentir bien. Étant donné que ça allait pas et que je commençais à perdre l'attention, moi, j'ai commencé à chercher l'attention des gens. Ça fait que j'ai commencé à faire croire à ma famille que je m'étais fait agresser. Avant, quand je pleurais, j'étais quelqu'un qui pleurait pas dans tout le monde, que je ne veux pas montrer mes faiblesses, etc. Vous voyez. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer devant les gens pour qu'on puisse pouvoir dire Sienna, qu'est-ce que t'as et tout, tu vois. Des fois même, je vais en classe en retard, je m'habillais bien, que je rentre dans la classe, qu'on me regarde tous, tu vois. Je commençais à chercher l'attention, à désirer cette attention-là, tu vois, des gens. J'ai commencé à sortir avec un garçon, 2 garçons, 3 et 4 en même temps. Ça ne veut pas dire que je suis plus vierge, non, 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 non. C'est vrai que du coup, j'ai commencé à sortir avec les 4 garçons pour me sentir aimée. Mais quand je vous dis que j'ai fait tout l'effort que je pouvais, vraiment je me suis donnée pour avoir l'attention. Mais à the end of the day, je me sentais seule. Like, rien n'avait changé. Like, rien. Like, rien. Genre juste au début, tu te sens un peu en mode ouais, c'est bien, j'ai des copains, j'ai des amis. Mais rien n'a changé. Mon vide était toujours là. Ça fait que du coup, arrivant en classe de 4e, là c'était vraiment la goutte de trop. J'ai commencé à avoir un dégoût pour ma vie. J'ai commencé à avoir le dégoût de la masturbation. J'ai commencé à avoir le dégoût de ma famille. J'ai commencé à avoir le dégoût de l'école, le dégoût de mes amis. J'ai commencé à avoir le dégoût de tout en fait. Parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tout ça, ça ne me comble pas? Et du coup, ça fait qu'en 4e, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait vraiment essayer avec Dieu, tu vois. Essayer. Mais finalement, je suis encore dedans. Ça fait que j'ai commencé à arrêter les péchés que je savais que c'était des péchés. Parce que les autres, je ne savais pas. Mais pardon, j'ai commencé à arrêter de mentir. Ouais, j'ai commencé à arrêter de voler. Parce qu'avant, je volais aussi beaucoup. Je ne l'ai pas dit, mais je volais beaucoup aussi. Ouais, je volais beaucoup. Donc oui, je volais de la nourriture, mais je volais aussi des parfums et tout. Genre, vous voyez, je volais des parfums, des JBL, etc. J'avais exprimé tout mon Snap. J'avais exprimé mon Instagram et mon TikTok. Je pense aussi. J'ai vraiment, je trouve, je voulais avoir une, voilà quoi, commencer une nouvelle vie. Voilà. Je voulais commencer une nouvelle vie. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai dit ça, que j'ai commencé à chercher Dieu, des vidéos de moi compromettantes que j'ai fait dans le passé ont surgi sur les réseaux. J'avoue, c'est quand même un peu long, du coup, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'était ma meilleure amie qui m'avait fait ça. Je sais pas d'où elle a eu les vidéos, je sais pas comment elle a fait, je sais pas où elle a cherché. Aujourd'hui, j'en veux pas. Franchement, si vraiment tu passes par là, I love you, ok? Jesus love you, God bless you, give your life to him. Sache que vraiment, je t'en veux pas. Genre, mon cœur est en paix aujourd'hui, parce que Dieu m'a sauvé, donc mon cœur est en paix. Et c'est vraiment que Dieu pourra aussi te sauver, toi, ok? C'est vraiment que tu vas pouvoir aussi avoir cette grâce de pouvoir rencontrer Jésus comme j'ai rencontré. Mais voilà, ça fait que, du coup, je suis allée à l'école et tout, j'ai pleuré, nanana, on a appelé la police, etc. Bref, longue histoire. Je suis rentrée chez moi après l'école. Je suis allée dans ma chambre. Et j'ai dit à Dieu, bon, j'ai pas vraiment, j'essaie de paraphraser parce que je sais que je ne me rappelle plus des mots exacts que j'ai dit, mais en gros, j'ai dit à Dieu, écoute, toi-même tu sais que c'est moi qui suis sur la vidéo, mais là où je suis, je peux pas en parler. Je n'arrive pas à dire que c'est moi. Et je veux pas qu'on sache que c'est moi. Actuellement, je fais pas bien. Je suis dans la peur. Permets juste que ça ne se sache jamais que c'est moi, mais que le jour où tu as donné la force de pouvoir dire aux gens que c'est moi. Mais actuellement, je ne peux pas y arriver. S'il te plaît, Seigneur, permets que je quitte cette école, que j'aille loin. Fais-moi partir loin. Fais-moi quitter cette ville. Je ne sais pas où tu m'as amené, mais fais-moi quitter cette ville. Je ne veux plus rester ici. Et quand je vous dis que, quand j'ai dit ça, je ne savais pas à qui je parlais, mais je savais que, vu que je croyais en Dieu, je savais que Dieu m'avait écouté. Et
c'était compliqué parce que chaque matin, je me réveillais chaque matin dans la peur que quelque chose m'arrive et tout. Mais malgré tout, Dieu était là. Franchement, Dieu était là pour moi. J'avais péché, j'avais fait n'importe quoi, mais Dieu était là pour moi. Jésus était là pour moi. Et quand j'ai dit ça à Dieu, que ouais, fais-moi quitter et tout, là où je suis, je crois que 2 semaines après, ma mère m'annonce comme quoi on va déménager au Canada. Et du coup, au début, j'ai pas capté vraiment que c'était ma réponse en fait de Dieu. Tu vois, j'ai vraiment pas capté ça. En fait, c'est quand je suis arrivée au Canada que j'ai capté qu'en fait, je pense que c'est Dieu qui m'a répondu. Du coup, là, le 6 août 2020, j'arrive au Canada après plusieurs péripéties parce que tellement c'était compliqué, vraiment, la démarche, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de. Par rapport au Covid, ça a retardé notre départ. Mais ouais, c'est ça. Donc, ça fait que moi, j'arrive au Canada, je me dis, nouvelle vie, nouveau pays, nouveau continent. Là, on ne pourra pas faire ce que j'ai fait avant. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est une nouvelle vie. Les gens de Québec sauront que ce que je leur dire parce qu'ils ne connaîtront rien de moi. À part si je leur dis. Tu sais, moi, j'étais vraiment en mode nouvelle vie, nouveau pays, trop bien, le passé, le passé. Je suis arrivée au Canada. Il faut savoir que j'étais toujours dans la religion. Je dis bien religion. C'est-à-dire que j'ai prié toujours. Mais j'ai continué encore à voir Dieu comme un Dieu lointain. Je priais toujours, mais j'étais encore dans les musiques mondaines, tu vois. Je priais toujours, mais j'étais encore dans l'envie d'aller en soirée. Je priais toujours, mais quand je priais avec des textes. Tu vois, je marquais sur une feuille ma prière, puis je la lisais pour parler à Dieu. Je priais toujours, mais je cherchais à être pure, à être juste par mes actions que par mon cœur, tu vois. Quand j'allais sur YouTube, et comme disait, les bijoux c'est mauvais, je changeais mes bijoux. Comme disait, les mèches c'est mauvais, je changeais mes mèches. Vraiment, j'étais dans la religion. Mais j'avais vraiment aucune relation avec Dieu. Ouais, j'étais pas du tout intime avec Dieu. Je disais la parole de Dieu, mais je ne la mettais pas en pratique, forcément. Vous voyez? Jusqu'au 15 mars 2022, le jour où j'ai rencontré Jésus et que cette fois-ci, je lui ai vraiment donné ma vie. This day, this day. Bon, sur mon ordi, j'avais écrit comment ça s'est passé. Et vraiment, je vais vous le raconter, genre, plus intimement, ok? Donc, on va fermer l'ordinateur. Puis, je vais raconter tranquillement dans l'intimité comment ça s'est passé avec Jésus pour ma rencontre. Alors, quelques jours avant ma conversion, j'ai vu sur YouTube une vidéo d'un chrétien qui s'appelle JD Imra. Il a fait un témoignage par rapport au fait que Dieu lui a montré l'enfer ou quelque chose comme ça. J'ai vu cette vidéo plusieurs fois sur mon feed, mais j'ai pas cliqué dessus. Du coup, le 15 mars 2022, je rentre de l'école et je me dis, bon allez, c'est vrai, j'avais tout le temps, en vrai, pourquoi pas la regarder. JD Imra, il a témoigné. En fait, c'est comme si mes écailles de mes yeux étaient tombées. Je sais pas comment, mais j'ai compris que Jésus m'aimait alors que... Je pense que dans la vidéo, il n'a pas vraiment parlé de l'amour de Dieu, il n'a pas vraiment parlé de ça, tu vois, mais... J'ai compris que, en fait, il y a vraiment un seul Dieu, que Dieu il est vraiment vivant, c'est pas des histoires, que Jésus est Dieu, je l'ai compris. J'ai compris que Jésus était plus proche de moi que ce que je pensais. Je sais pas, en fait, c'est comme si ma vision des choses avait totalement changé. À la fin de la vidéo, il a proposé de faire l'épreuve de la repentance. Du coup, j'ai fait avec lui. Et je sais pas comment expliquer, mais d'un coup, c'est comme si le vide que j'avais en moi, il a été comblé. J'aimerais trop vous filmer comment ça se passait, mais vraiment, c'est genre, j'ai pris et tout. Et c'est genre, waouh, ok. J'étais genre, waouh, ok, Dieu est vraiment vivant. Ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé, je sais pas comment, mais franchement, Dieu est bon. Franchement, Dieu est bon, j'aime pas les mots, mais c'était Cospiel qui avait posté le témoignage sur sa chaîne. Du coup, je suis allée voir sur Cospiel, qui était Cospiel. J'ai vu son témoignage de Cospiel, ça m'a encore plus béni. En fait, Dieu a utilisé Cospiel pour m'enseigner les choses par rapport à la chrétienté. Et du coup, j'ai commencé à comprendre que les musiques mondaines, c'était pas bon. Et sur le champ, j'ai arrêté les musiques mondaines. En fait, j'ai commencé à avoir une soif de servir Dieu. Genre, c'est venu d'un coup. Genre, j'avais pas entendu ça avant. Mais quand j'ai fait la première repentance, d'un coup, j'ai commencé à vouloir servir Dieu. Genre, c'est venu d'un coup. Et je me rappelle que cette année-là, en juillet, j'avais des amis de France qui étaient censés venir à Québec pour passer des vacances ensemble. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'avais économisé quand même depuis des mois, j'ai quand même économisé pour pouvoir pour avoir des belles vacances. Sauf que, vu que finalement, ça ne s'est pas fait, tout mon argent, quand je dis à quel point j'avais un zèle, et j'ai encore un zèle bien sûr, mais du coup, j'ai pris tout mon argent, j'ai tout réuni pour acheter des affaires pour YouTube, tu vois. J'ai acheté un micro, des lumières, j'ai acheté un trépied, j'ai acheté
un fond rose. J'ai acheté des lumières pour mes témoignages. Bon là, j'ai pas utilisé, mais j'ai des lumières pour mes témoignages que je prenais avant. Et j'ai tout mis pour servir Dieu. Et en avril, j'ai fait ma première vidéo YouTube. C'était ma vidéo, c'était un ange tocal à ma porte. D'ailleurs, ça fait bientôt un an que je suis sur YouTube. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Mais c'est ça, genre, j'avais fait YouTube depuis très longtemps. Dans toutes mes vidéos, j'ai tout mis en privé. Et maintenant, je me suis dit, je vais tout faire pour Dieu. J'ai fait mon compte Instagram, j'ai tout supprimé pour faire un compte Instagram pour Dieu, tu vois. Je me suis dit, dans tout ce que je fais, je veux servir Dieu. Et donc vraiment, j'ai commencé à tout mettre. J'ai commencé à tout mettre entre les mains de Dieu. Tout. Même quand je priais, j'avais comme un modèle. Tu vois, je priais comme ça. Genre, pour moi, je fais ça. Après, je dis ça. Après, je dis ça. Mais là, j'ai parlé à Dieu comme un ami. Genre, j'ai parlé à Dieu comme je parle. Vous voyez, j'étais à l'aise et tout. Je parlais en mode, comment ça va? Genre, j'avais jamais fait ça. J'ai commencé à tutoyer Dieu. Alors qu'avant, j'étais en mode, vous, oh là là, vous. Tu vois, là, j'étais genre, est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai commencé à appeler Dieu papa. J'ai commencé à l'appeler mon amour et tout, ma vie. Quand je priais, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu. J'ai commencé à ressentir son amour. Ouais, j'ai commencé à... Mon vide que j'avais en moi, like, j'avais plus aucune envie de me masturber. J'avais plus aucune envie de parler à un garçon. J'avais plus aucune envie de... que les gens me disent que t'es belle. Like. Vous voyez, j'ai commencé à aimer mes cheveux naturels. J'ai commencé à avoir confiance en moi. Ma couleur de peau, je la kiffe. Ah ouais, j'aime pas être noire. Mais quand je dis que là, je sais pas, je trouve ça fait, je sais pas, ça fait brown, ça fait, tu vois, c'est marron, je sais pas, j'aime bien, tu vois, ça fit, like, you know, it's getting. Mais genre, quand je lisais la Bible, je comprenais la Bible. Et comme de par hasard, à ma conversion, je suis arrivée à Matthieu. Comme de par hasard, tu sais, genre, au bon moment, je suis arrivée à Matthieu. Et du coup, j'ai commencé à comprendre qui était Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est mort à la croix? C'est qui Jésus? Pourquoi que Jésus est Dieu? C'est quoi la Trinité? Tu sais que du coup, j'ai compris que Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour nous. Pour nous donner un chemin vers le paradis. Parce que si Jésus n'était pas mort à la croix, on serait tous destinés à l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'échappatoire en fait pour nous. Comme il dit dans la parole, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Tu vois. Et avec que si Jésus n'était pas mort à la croix, tu ne pourrais pas avoir un chemin qui te ramènerait au paradis. Parce que il fallait que quelqu'un meure pour nous. Il a fallu avoir un sauveur pour nous épargner en fait de cette souffrance. Et c'est Jésus qui a porté tout ça. C'est Jésus qui s'est fait pécheur, qui a souffert pour nous, alors qu'en fait c'est nous qui étions. Yo, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Like, Jesus died for you. Ok? Et tu devrais tellement donner ta vie à Jésus, tu vas pas regretter. Moi je te dis aujourd'hui, je ne regrette pas. Hein. J'ai eu ma meilleure vie, récemment je me suis baptisée et tout. Bon. C'est pas facile tous les jours parce que quand t'es chrétien, ben quand même t'es sacrifice. Faut pas avoir de rapport sexuel, faut pas avoir de copains pour rien, faut pas mentir. Bon, tu vois, c'est pas facile, mais on est là. Ma famille, ça va mieux. Like, mon père appelle mes sœurs, ils se parlent. Like, on rit ensemble. Maintenant, mon père, je peux lui faire des câlins. Avant, je ne sais même pas lui faire des câlins. Et c'est tout ce qu'il faut. Jésus m'a comblé. Jésus m'a sauvé la vie. Jésus m'a sauvé la vie. Jésus m'a sauvé la vie. Et je n'ai rien demandé. Je n'ai rien fait pour mériter tout ça. J'avais perdu tant d'amis, mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une famille en Christ. Genre, tout ce que j'avais perdu m'a tout redonné au centuple. Mais maintenant, il va falloir être persécuté pour sa gloire. Jésus t'aime. Il a un plan pour toi. La drogue, les copains, les copines, tu sais, t'es jeune, je sais. Jésus sait que t'es jeune. Il sait très très bien que t'es jeune et que quand t'es jeune, t'as des désirs, etc. Si tu veux te faire plaisir, c'est ton choix, mais à la fin, tu seras jugé. Et Dieu va tout te redemander. Et qu'est-ce que tu lui diras? Devant Dieu, il n'y aura pas de mais, il n'y aura pas de oui, mais je voulais sur mes amis, oui, mais je voulais être comme tout le monde. Il n'y aura pas tout ça. Donne ta vie à Jésus. Tu veux faire une soirée en Christ? Viens, on va faire une soirée en Christ. Tu veux chanter? Viens, on va chanter des musiques chrétiennes. Tu veux louer? Viens, tu veux danser? On va danser. Mais tout sera dans la paix du Christ. Et tout sera en accord avec la parole de Dieu. So, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai été gagnatrice par un témoignage et par une prière de fin. Du coup forcément je ne peux pas quitter la vidéo sans qu'on prie ensemble. Donc si vraiment tu as vu cette vidéo là et que après tu veux vraiment te donner ta vie à Jésus, c'est le moment pour toi. Pense pas à quelqu'un d'autre, pense à toi, pense à ton avenir, pense à ta vie éternelle. Et Dieu a quelque chose de mieux à te donner. Alors si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens voir ce témoignage qui a été partagé par votre servante Sienna Miller. Et aujourd'hui, Seigneur,
Je souhaite te donner ma vie. Depuis très longtemps, je suis dans le péché. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie. Je crois que tu es Seigneur et le Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que tu es Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, Seigneur, prends ma vie. Fais de moi ton servant ou ta servante. Donne-moi ton Saint-Esprit. Et permets-moi d'avoir la vie éternelle à tes côtés, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Ah, enfin j'ai témoigné. Oh là là là. Quand je dis ça prend du temps de témoigner. Waouh. So voilà. Vraiment, cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'aura hyper plu. Je suis contente d'avoir pu témoigner après quelques mois quand même de conversion. Un an de conversion. Attendez, un an quand même. So yeah, God bless you. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Que je vous bénisse. I love you guys. Why would I even doubt it? If the rocks on the ground can say it, and the sky full of clouds can paint it.